Aujourd'hui, pour notre balade dans le Paris de François Ier, nous allons avoir pour fil rouge la Seine et un de ses affluents, la Bièvre. Comme on peut dire que le Nil a fait l'Égypte, la Seine a fait Paris. La devise de Paris, Fluctuat nec mergitur, l'évoque très clairement. Il n'y a pas toujours eu deux îles dans le centre de Paris. Comme on peut le constater sur cette carte de Paris de 1550, en amont de l'île Saint-Louis, il y avait l'île Louviers. Cette île tire son nom de son ancien propriétaire, Nicolas de Louviers, qui était prévôt des marchands, c'est-à-dire l'équivalent du maire de Paris, au début du XVe siècle. Pendant longtemps, et notamment sous le règne de François Ier, l'île Louviers était couverte de pâturages et servait aussi de terrain d'exercice pour les arbalétriers. On espère que les vaches et les moutons n'étaient pas dans leur champ de tir. Un petit fort et un petit port ont même été construits vers 1550 sur l'île pour donner au roi Henri II, le fils de François Ier, un spectacle de siège et de combat naval. Mais où est-elle aujourd'hui? Elle est ici, près du débouché du canal Saint-Martin. Elle a été rattachée à la berge en 1843. Et depuis, elle se fond dans le paysage. En ce qui concerne les ponts, vous savez sans doute que la plupart des ponts parisiens étaient couverts de maisons. Mais il y a un pont qui était couvert de moulins à eau et qui s'appelait très logiquement le pont des Meuniers. Il se trouvait ici, en face de la conciergerie, en aval du pont au change. Cela rappelle qu'une rivière et qu'un fleuve n'étaient pas seulement une voie de navigation, mais aussi une source d'énergie. À la Renaissance, tout fonctionnait avec de l'énergie renouvelable. On était écolo à cette époque. Partons maintenant sur les traces d'une rivière qui se jette dans la Seine et qui est devenue souterraine actuellement dans Paris, alors qu'elle était en surface à l'époque de François Ier, la Bièvre. Après 35 km de trajet, elle se jette juste à côté du pont d'Austerlitz. Vous voyez la sortie du souterrain et son arrivée est peu respectueusement cachée par ce bateau. Remontons son cours. La Bièvre passait au niveau de la rue Buffon. Au XIIe siècle, un canal avait été aménagé en direction de l'ouest pour irriguer les champs autour de l'abbaye de Saint-Victor, située à l'emplacement de l'actuel campus de Jussieu. Si ce canal avait survécu, il traverserait aujourd'hui de part en part le jardin des plantes. Continuons à remonter le cours de la Bièvre. Je lui dis que s'il continue à creuser, il risque de déboucher sur la rivière souterraine. La Bièvre passait juste à côté de l'église Saint-Médard, comme on peut le retrouver sur la carte. La Bièvre passait ensuite au niveau de la rue Pascal. On voit très bien que cette rue est basse par rapport à ses alentours, à tel point qu'un pont lui passe dessus. C'est parce qu'elle se trouve dans le petit vallon creusé par la Bièvre. Ici, nous passons près de la rue des Gobelins. Elle doit son nom à Jean Gobelin, un flamand qui s'installa au bord de la Bièvre en 1443 et qui fut le premier d'une longue dynastie de teinturiers. C'est qu'une rivière, c'est pratique pour y rejeter toutes les eaux polluées que cette activité génère. On n'était pas écolo à cette époque. Un peu plus loin, nous atteignons le square René Le Gall. En fait, il s'agissait d'une île au milieu de la rivière. Et comment s'appelait cette île? Il n'y a qu'à demander. L'île aux singes, pour une raison pas très bien comprise. La jolie rue Berbier-Dumay, qui contourne le square, est en fait à l'emplacement du lit de la rivière. Si j'avais marché ici, à l'époque de François Ier, j'aurais eu les pieds dans l'eau.